Lorsque Gray Penney a entendu la voiture de sa femme entrer dans le garage, il se trouvait à la page 120 du dernier livre de Clive Cussler. Il est 20h17 lorsqu'il jette un coup d'œil à sa montre de fitness. Il se renfrogne. C'était la 3e fois cette semaine que sa femme restait tard au travail. En 7 ans de mariage, elle n'avait jamais été en retard à la maison, jusqu'à il y a 4 mois. Gray n'y avait pas vraiment réfléchi les premières fois que Kelly l'avait appelé pour l'avertir de son retard. Mais ensuite, il a commencé à remarquer de petits détails. Kelly était presque obsédée par son apparence, alors quand elle est arrivée à la maison plus tard que d'habitude un soir avec un rouge à lèvres légèrement bavé, cela l'a frappée comme étant inhabituel. Et lorsqu'elle s'est penchée pour l'embrasser, il était certain de sentir l'aftershave de quelqu'un d'autre. Il a essayé de confirmer ce qu'il soupçonnait ce soir-là au lit en se rapprochant intentionnellement de son cou et en la massant par derrière. Il savait qu'il y avait une grande différence entre ce qu'elle sentait maintenant et le parfum qu'il lui avait acheté, même s'il ne s'y connaissait pas en parfum. Lorsque sa femme aux cheveux roux entra dans la pièce, Gray faillit sursauter. Son souffle rapide était sa réaction habituelle lorsqu'il la voyait après une absence de quelques heures ou plus. Même à 30 ans, il la trouvait toujours aussi belle que le jour où il l'avait rencontrée pour la première fois à l'université. En entrant dans la maison, Kelly a remarqué la réaction habituelle de son mari et a souri. Elle devait admettre qu'elle l'appréciait et qu'elle y voyait un véritable compliment. Heureuse que son mari la trouve encore séduisante malgré le baiser qu'elle a donné à un autre homme, elle s'est approchée de lui, l'a embrassé sur la bouche, puis s'est tournée vers l'étage en disant « Bonjour, mon chéri ». Le sourire qu'elle arborait était désormais invisible, mais condescendant et sûr de lui. Gray ne dit rien, et sa femme semble ne pas remarquer sa réaction en montant à l'étage. Mais il ne put s'empêcher de détecter l'odeur désormais familière de l'après-rasage. En fait, il l'avait déjà remarqué auparavant. Il fronça les sourcils tandis qu'elle montait les escaliers, un sentiment de malaise s'installant en lui. Il savait qu'une confrontation était inévitable s'il espérait garder leur mariage intact, et il sentait la tension monter. Gray était certain, à l'époque, que sa femme n'était pas allée trop loin dans sa liaison, avec M. En privé, il qualifiait son amant potentiel de « beau Paco Rabanne ». Mais elle se rapprochait dangereusement, pensait-il. Pendant 7 ans, Gray a craint que sa belle épouse ne finisse par se rendre compte qu'elle avait épousé un homme qu'elle ne jugeait pas digne d'elle, du moins, pas en termes d'apparence, et qu'elle n'essaie d'arranger les choses. Bien que Gray ne se considère pas comme laid, il pense que son apparence est moyenne et se rend compte que sa femme est bien plus attirante que lui. Joan Bergman était le serpent qui s'était glissé dans leur Éden. Kelly travaillait comme assistante du vice-président d'une société de télécommunications internationale. Joan, un blond de 40 ans au physique avantageux, avait été muté du siège de la société aux Pays-Bas environ 6 mois plus tôt. Avant que Kelly ne cesse brusquement de parler de lui, Gray avait entendu parler du nouveau venu néerlandais plus qu'il ne le souhaitait au cours des 2 premières semaines qui ont suivi l'arrivée de Joan. C'est à ce moment-là que Gray a commencé à avoir des soupçons. « Et, est-ce que ton bureau emploie toujours ce nouveau néerlandais ?» demande Gray un soir au cours du dîner. Demande Gray un soir, pendant le dîner, alors que Kelly raconte sa journée. « Oui, mais pourquoi cette question ?» répond-elle, avec une pointe de malaise dans le ton. « Tu as parlé de lui sans arrêt pendant quelques semaines. Maintenant, on dirait qu'il a complètement disparu, remarque Gray. Il travaille dans un autre service. Nous ne nous voyons pas souvent, dit-elle en rougissant légèrement. Gray grommela sous son souffle en enfournant la nourriture dans sa bouche, certain que sa femme venait de lui mentir. Les soirées tardives ne tardèrent pas à suivre. Joan, qui mesurait plus d'1,90 m pour un poids de 90 kg, avait immédiatement attiré l'attention de Kelly par sa présence physique. Dès leur rencontre, elle avait été attirée par son charisme. Outre son apparence séduisante, il dégageait une assurance qui frôlait l'arrogance. Ses yeux bleus foncés semblaient transpercer l'âme de Kelly chaque fois qu'il la regardait, et il parlait 3 langues. Elle doit admettre, en toute honnêteté, qu'elle a ressenti une tension perceptible dans la partie inférieure de son ventre lorsque Joan lui a souri pour la première fois. En réalité, Kelly et Joan communiquaient souvent sur des questions professionnelles et ne travaillaient pas dans des départements différents. Quelques semaines après son arrivée, Joan a commencé à inviter l'entreprise à déjeuner. Kelly n'a jamais sérieusement envisagé que ses interactions avec Joan puissent ressembler à des rendez-vous galants, car elle aimait son mari. En revanche, Joan était parfaitement conscient de la dynamique qui régnait entre eux. En prenant soin d'orienter les choses en sa faveur, il a doucement fait avancer leur relation. Même si Joan savait qu'elle était mariée, il pensait qu'elle parlerait s'il dépassait les bornes.
Dans son pays, les relations extraconjugales n'étaient pas fortement stigmatisées. Il travaillait sur un projet qui n'était toujours pas terminé à la fin de la journée, 2 semaines plus tard. Johan a suggéré qu'il s'y remette le matin ou qu'il fasse des heures supplémentaires au bureau le soir même. Tout ce qu'il avait besoin de savoir se trouvait dans le sourire de la jeune femme. Elle s'empresse d'informer Gray, sur son lieu de travail, qu'elle restera quelques heures de plus. Bien que Gray ait remarqué que c'était la première fois qu'elle restait tard au cours de toutes ces années dans l'entreprise, il ne s'est pas plaint. Au contraire, il proposa de préparer le dîner ce soir-là, comprenant qu'il devait parfois travailler tard lui aussi. L'étonnement de la jeune femme face à sa prévenance était évident. À 19h, ils quittent le bureau. Vers 18h30, ils ont terminé leur travail. Tous deux ont surveillé l'heure. Au début, ils ont passé leur soirée à discuter, mais rester tard au bureau, que ce soit pour travailler ou simplement pour rester, est devenu une habitude. Finalement, les baisers, les étreintes et les caresses se sont succédés. Kelly appréciait l'idée d'avoir à la fois un mari et un petit ami, tout en sachant qu'elle était au bord du danger. En fait, elle était tellement absorbée par ses sentiments qu'elle n'a pas remarqué ou s'est désintéressée de la situation lorsque son mari a commencé à se douter de ce qui se passait. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Gray a trouvé un emploi respectable dans une petite entreprise locale de télécommunications, gagnant un revenu décent. Kelly, qui a le même niveau d'études que Gray, a commencé sa carrière à un poste moins élevé dans une entreprise internationale. Ils ont décidé d'attendre d'avoir 30 ans avant de fonder une famille. En outre, ils ont convenu que Kelly serait la première à suivre un MBA en ligne pour progresser dans son poste, et que Gray poursuivrait son master une fois qu'elle aurait terminé le sien. Après avoir obtenu son diplôme en 4 ans, Kelly a été rapidement promue, obtenant un poste et un salaire supérieur à ceux de son mari. Gray se réjouit de la réussite de la trajectoire professionnelle de sa femme et est très fier d'elle. Cependant, Kelly a perdu de vue leurs objectifs conjugaux communs, se préoccupant de ses réussites personnelles et financières. Elle a suggéré d'utiliser les fonds pour acheter une maison où il pourrait élever des enfants lorsque Gray aurait terminé sa maîtrise. Bien que Gray soit déçu que ses aspirations ne soient plus prioritaires, il doit admettre que l'achat d'une maison pour leur future famille est une sage décision. Elle l'a rassuré en lui disant qu'il pourrait toujours reprendre ses études dans quelques années. Pour ne pas paraître égocentrique, il est toujours d'accord avec ses idées, tandis que Kelly trouve toujours d'autres dépenses importantes pour le couple qui ne relèvent pas du MBA de Gray. Dans leur relation, l'ego de Kelly s'est épanoui en occupant la position la plus importante et en étant le principal pourvoyeur. Entre deux personnes censées être égales, elle a commencé à se considérer comme la partenaire supérieure. Kelly a eu des papillons dans l'estomac en descendant les escaliers. Elle aimait son mari, mais elle avait aussi besoin de Johan. Elle avait envie de sentir sa présence, de passer des nuits avec lui, d'être intime avec lui. Pourtant, elle ne pouvait pas trahir son mari. Pour éviter de tomber dans la trahison, elle devait d'abord se confesser. Elle savait que Gray l'autoriserait à commettre cette infidélité ponctuelle pendant le week-end parce qu'il l'aimait autant qu'elle l'aimait. Après tout, il ne lui avait jamais rien refusé. Le micro-ondes émet un bip pendant qu'ils réchauffent leur dîner. Alors que Kelly arrivait en bas, Gray lui dit « Fais-le chauffer 1 minute. » « On peut parler ?» demande-t-elle. Gray lève les yeux de son livre. Dirk Pitt devra attendre. Kelly voulait dire quelque chose d'important, et il le sentait. Cela pourrait-il être lié à ce qu'il avait prévu de discuter avec elle bientôt? Avec hésitation mais clarté, Kelly dit « Gray, j'ai besoin d'un laissez-passer ce week-end. » Gray se figea sur le canapé. Son esprit s'emballe. Il souhaitait ne pas avoir l'air aussi choqué qu'il l'était. « Désolé ?» demanda-t-il, confirmant qu'il l'avait bien entendu. « Je dois rester avec Johan Wegman tout le week-end, dit-elle. Nous avons tous des émotions qui ne doivent être explorées qu'une fois, juste une fois. Je reviendrai vers toi après ce week-end et je consacrerai le reste de ma vie à prouver mon amour pour toi, Gray, et non pour lui. » Gray se sentait encore plus mal en sachant que la demande de Kelly venait de briser leur mariage. Il a néanmoins décidé de vivre son chagrin jusqu'au bout. Et que se passe-t-il si vous décidez qu'un week-end ne suffit pas? Mais que se passe-t-il si vous découvrez que vous avez besoin de lui pour plus d'un week-end? Et si vous déterminez que vous avez plus besoin de lui que de moi? Cela n'arrivera pas, je le jure, ajoute-t-elle précipitamment. Vraiment? Et comment peux-tu promettre cela? Tu m'as juré il y a 7 ans que tu sacrifierais tous les autres pour moi. Et maintenant, tu es prêt à rompre ce serment si facilement. Elle rougit à nouveau et détourna le regard.
Elle a dit, je sais que tu m'aimes assez pour me le donner, Gray, et j'en ai besoin. Tu n'en as pas besoin, Kelly, pas vraiment. Tu espères que je serai assez fou pour te le donner juste parce que tu le veux. Cela n'arrivera pas, dit-il fermement. Mais comme tu n'es pas ma propriété, tu es libre de faire ce que tu veux. N'oublie pas que toute action a une réaction égale et opposée. Je te remercie, Gray, dit Kelly. Je suis heureuse que tu me comprennes. N'essaie pas de prétendre que tu ne m'as pas comprise, chérie. Je t'ai juste dit de faire ce que tu crois être le mieux pour toi. Puis il a dit, je ferai ce que je crois être le mieux pour moi. Comme tu veux, a-t-elle répondu. Le lendemain soir, Kelly savoure une tasse de café à la table de la cuisine lorsque Gray entre dans la maison. En entrant, il remarque un petit sac à côté de la porte. Il remarqua qu'elle portait l'une de ses robes les plus séduisantes, une robe bleu bleuée qui lui arrivait à mi-cuisse, avec un décolleté plongeant qui révélait beaucoup de seins, et qu'elle était manifestement prête pour la soirée. Gray posa son portefeuille et ses clés sur l'étagère et dit, « Vous avez l'air d'avoir confiance en vous. » Elle lui sourit d'un air amusé. « J'ai confiance en mon cher mari, dit-elle doucement. Il arqua un sourcil. « Passez un bon week-end et embrassez-moi une dernière fois, dit-elle. Ne fais pas la tête. » Elle a affirmé que Gray avait une envie intense de la saisir par les bras et de la secouer jusqu'à ce que sa tête tombe. Au lieu de cela, il a secoué la tête et lui a souri avec le sourire le plus triste dont il était capable. Il s'est retourné et est monté à l'étage en murmurant, « Mon Dieu, comme je t'ai aimé, bébé. » Kelly n'a pas vraiment réfléchi au fait que Gray avait utilisé le passé lorsqu'il avait dit « aimer », même si elle savait qu'il ne l'avait pas embrassé pour lui dire au revoir. Johan, qui attendait impatiemment son arrivée, était déjà loin de ses pensées. Elle se sentait comme une jeune fille de 16 ans qui se prépare pour son premier bal de fin d'année. Depuis 2 semaines, Kelly et Johan préparent leur week-end. Ils ont décidé qu'il était temps de voir où leur relation pouvait mener après 3 mois de baisers et d'attouchements de plus en plus fréquents. Kelly a dit à Johan qu'elle et son mari étaient en train de régler des problèmes conjugaux, et qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'elle soit mariée. Dans le hall de l'hôtel, elle a rencontré Johan et ils se sont enregistrés ensemble en tant que M et Madame Johan Vekman. Ils posent leurs bagages et montent dans leur chambre. Johan demande à Kelly de se retourner pour lui avant de partir. Il a sifflé doucement et l'a rapproché pour l'embrasser passionnément et longuement. Elle laisse échapper un long gémissement. Ce type sait comment embrasser, se dit-elle. Ils durent déballer rapidement leurs affaires car ils avaient une réservation dans un restaurant chic à 7 heures du soir. C'était un dîner charmant. Soucieux d'être au mieux de leur forme, ils dégustèrent chacun une bouteille de vin exquis, mais une seule au total. Ils ont tous deux commandé une glace pour le dessert. Ils ont apprécié la compagnie de l'autre, conversant à voix basse pendant le repas. Ils se sont touchés tendrement et, pour un œil non averti, ils auraient eu l'air d'un couple marié et amoureux. Sur la table à goûter située à côté du fauteuil de Gray, il y avait 4 bouteilles de bière vides et les restes d'une pizza pepperoni de taille moyenne. Gray était un excellent cuisinier, mais il n'avait même pas envisagé de cuisiner ce soir-là. Il a réfléchi un instant et a décidé que la pizza et la bière seraient le dîner parfait pour une nuit où sa femme se donnait à un autre homme. Gray termina son repas et porta plusieurs grands sacs poubelles à l'étage jusqu'à la chambre à coucher. Au cours de la demi-heure qui suivit, il mit négligemment toute la garde-robe de Kelly dans les valises. Il les a ensuite descendues et les a laissées près de l'entrée principale. Il a été un peu plus prudent avec les bijoux et les articles de toilette de Kelly, les plaçant dans une boîte qu'il a déposée près de la porte. Gray redescendit, mit un DVD dans le lecteur et s'installa pour regarder son film préféré de tous les temps, l'indémodable jeune Frankenstein de Mel Brooks. Il se sent quelque peu satisfait, mais inexplicablement enragé. Pendant ce temps, Johan embrasse Kelly dès leur retour dans la chambre d'hôtel. Elle lui passe les bras autour du cou et ils restent à s'embrasser passionnément pendant près d'1 minute. Kelly, qui avait déjà fait cela plusieurs fois au cours des semaines précédentes, s'est penchée et a passé sa main sur le pantalon de Johan pendant leur baiser. Compte tenu de l'avantage de taille de Johan, Kelly devina que sa taille était légèrement supérieure à celle de son mari, d'après ce qu'elle avait aperçu à travers son pantalon de costume au travail. Il pesait 18 livres de plus que son mari et mesurait 15 cm de plus. Dès que Kelly et Johan se sont retrouvés côte à côte dans leur chambre, leur intimité s'est renforcée. À contre-séhure, les mains légèrement tremblantes, Kelly tendit la main à Johan pour l'aider à mettre sa ceinture. Elle ressent un mélange d'exaltation et de peur alors que l'air semble tendu par l'anticipation. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient,
Kelly remarqua de petits détails sur Joanne qu'elle avait précédemment ignorés. Son esprit s'égara brièvement, contrastant ses nouvelles sensations avec celles qui lui étaient familières, mais elle se laissa rapidement ramener à l'instant présent. En marchant de façon synchronisée, en suivant le rythme de l'autre et en répondant à des signaux subtils, leur connexion est devenue plus naturelle. Joanne a pris les devants et Kelly s'est efforcée de suivre son rythme, s'immergeant totalement dans l'expérience. Chaque mouvement et chaque toucher sont porteurs d'un sentiment de découverte, de nouveauté et d'excitation. Plus tard, alors qu'ils s'allongent ensemble, Joanne se montre chaleureux et élogieux. Bien que leur première connexion n'ait pas entièrement répondu aux attentes de Kelly, elle se rappela qu'ils avaient encore le temps d'explorer ce nouveau chapitre et de découvrir l'harmonie qu'elle recherchait. Sachant que son mari avait parfois besoin d'un peu de temps pour retrouver son enthousiasme, Kelly a essayé de raviver l'intérêt de Joanne après une pause de 20 minutes. Mais elle est déçue. Sa réponse ne correspondait pas à ses indications. Nous pourrons jouer une autre partie dans quelques minutes, a-t-il suggéré. Peut-être, vous savez, pourriez-vous ? Demande Kelly, hésitante. Joanne lui lança un regard qui suggérait qu'elle avait demandé quelque chose de répugnant. Son mari avait rarement besoin qu'on le lui demande, Gray était très doué et prenait toujours plaisir à la satisfaire. D'accord, mais cela te dérangerait-il de prendre une douche rapide d'abord ? Demande Joanne. Kelly sort lentement du lit et se dirige vers la douche. Lorsqu'elle revient, Joanne s'est endormie. Bien qu'elle ait envisagé de s'allonger et de dormir, les émotions l'ont submergée. Elle toussa doucement pour le réveiller. Leurs regards se croisèrent et Joanne ouvrit lentement les yeux. Kelly se résolut à ne pas comparer Joanne à Gray ce week-end, se rappelant que Joanne était frais et différent et que leur relation était illicite, rien de tout cela ne pouvait se comparer à son mari. Pourtant, elle devait admettre que Joanne n'était pas tout à fait l'amant que son mari était. Cela lui a demandé beaucoup plus d'efforts que ce dont elle se souvenait, mais après quelques minutes sans intérêt, elle était enfin satisfaite. Vraiment ? Se dit Kelly. Le couple avait prévu une journée complète d'activités de plein air pour le samedi, suivi d'un autre dîner somptueux et, plus tard, de plaisirs privés. Kelly espère que la nuit précédente n'était qu'un incident isolé. Gray n'avait même pas allumé la télévision avant le coucher du soleil, passant tout le samedi seul. Quelle que soit la façon dont il analyse sa situation, il ne peut envisager de rester marié à sa femme. Il savait qu'il l'aimait toujours. Il n'arrivait pas à concilier le mépris qu'elle avait récemment manifesté à son égard, mais l'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Il craignait qu'elle ne s'attende à un nouveau « laissez-passer » chaque fois qu'elle voudrait un autre homme, ce qui signifiait qu'il ne lui ferait plus jamais confiance. Sur l'écran devant lui, une rediffusion de Leave It to Beaver est diffusée, même si, s'il avait eu le choix, il aurait tout aussi bien pu s'agir d'un film plus mature. Prenant une autre gorgée de bière, Gray regarda droit devant lui tandis que ses pensées dérivaient vers des jours meilleurs avec Kelly. Honnêtement, il n'avait jamais compris comment ils avaient fini ensemble. Ils avaient suivi plusieurs des mêmes cours à l'Arizona State University, tous deux en première année, mais Gray n'avait jamais pensé que cette belle fille le remarquerait. Elle s'était assise à côté de lui dans leur cours de comptabilité au début de leur première année, mais elle semblait toujours entourée d'un cercle étroit d'admirateurs. Pourtant, elle semblait faire un effort pour flirter avec lui pendant les cours. À la fin d'une séance, elle l'a surpris en l'invitant à prendre un café. Le jeune homme accepte avec enthousiasme. Pendant le reste de leurs années d'études, ils ont été pratiquement inséparables et, 6 mois après l'obtention de leur diplôme, ils se sont mariés. Il y a quelques mois encore, Gray était persuadé que leur lien durerait toute une vie. Mais des événements récents ont révélé des failles dans leur mariage, amenant Kelly à prendre une décision inimaginable. Allongée dans son lit à côté de Joanne, qui dormait, Kelly se demandait combien d'efforts il lui faudrait déployer pour obtenir le pardon de son mari pour ce week-end mal planifié. Elle était certaine que Gray l'aimait trop pour laisser un week-end détruire leur mariage, même si elle entendait encore ce que son mari avait dit lorsqu'elle l'avait exhorté à ne pas lui parler de sa demande de laisser passer. Néanmoins, elle n'avait jamais envisagé de s'inquiéter pour son mari alors qu'elle était avec Joanne. Ils ont fait l'amour 2 fois ce samedi soir, après une agréable journée en ville. Ce fut une belle journée avec Joanne, qui avait un charisme personnel remarquable et une étiquette impeccable. Cependant, son charme a semblé s'estomper lors de leur 2e nuit dans la chambre d'hôtel. Elle lui avait donné une nouvelle chance de faire ses preuves, mais il était maladroit et égocentrique. Elle n'aurait même pas qualifié leurs actes de rapport sexuel. Bien que Joanne ait essayé d'être physiquement actif, cela ressemblait plus au mouvement de va-et-vient d'une cicacoie que ce soit d'autre.
Il ne semblait pas se soucier de l'expérience de sa partenaire, pensait-elle. Et pour cela, j'ai irrité Gray, pensa-t-elle. Quelle idiote je suis, marmonna-t-elle sous l'effet de son souffle. Johan était radieux lorsque Madame Vêtement et lui quittèrent l'hôtel après avoir fait l'amour sous la douche et pris un délicieux petit déjeuner tardif. Kelly a souri et est restée courtoise pendant tout ce temps. Avant de prendre leurs voitures respectives et de rentrer chez eux, ils se sont embrassés passionnément sur le parking, ce qui, selon Kelly, a été le moment le plus passionné de tout le week-end. Kelly a profité de l'heure de route pour se recentrer et consolider sa position dans le conflit qui l'oppose à son mari au sujet de la disposition de sa carte d'accès à l'université. Malgré la colère et les menaces initiales de Gray, elle était sûre qu'il finirait par céder parce qu'elle obtenait presque toujours ce qu'elle voulait. Dans le pire des cas, se dit-elle, je commanderai une paire de talons hauts, de la belle lingerie et peut-être même un corset de cuir. L'idée de pouvoir faire basculer un homme de son côté sans effort la fit sourire. Kelly éteint le moteur et gare la voiture dans le garage. La tête haute, elle prit une grande inspiration, ramassa son sac à main sur le siège arrière, vérifia une dernière fois son maquillage dans le rétroviseur et entra dans la maison. Elle est passée du garage à la cuisine et a crié « Eh, je suis là !» Il aurait été normal qu'elle soit accueillie par Gray après quelques secondes d'attente, mais elle fut déçue. Elle entra dans le salon, agacée par ce qu'elle considérait comme le comportement immature de son mari, et entendit le grand écran de télévision allumé. Gray regardait un match de baseball en se prélassant dans son fauteuil. Il lui a jeté un rapide coup d'œil, a hoché la tête, puis s'est de nouveau concentré sur la télévision. Inutile de dire qu'elle n'était pas contente. « Tu vas la jouer comme ça ?» fit-elle en sortant de la pièce. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi y a-t-il autant de sacs près de la porte d'entrée ?» Kelly s'est approchée et a ouvert l'un des sacs lorsque Gray n'a pas répondu. Le bruit d'autres paquets ouverts suivit son souffle. « Oh non ! Gray, ce n'est pas drôle !» cria-t-elle. Il s'approcha furtivement, presque juste derrière elle, et la fit sursauter en lui disant « Pour que tu puisses déménager plus facilement quand je te remettrai les papiers du divorce. » « Le divorce n'aura pas lieu » a-t-elle insisté. « Ne divorce pas, imbécile. Nous en avons discuté. Ce n'était qu'un week-end. 1. Notre mariage dure depuis 7 ans. Donnez-moi un week-end, s'il vous plaît. Nous n'avons pas négocié, répond Gray avec fermeté. Je vous ai écouté pendant que vous parliez. Vous m'avez informé que vous couchiez avec quelqu'un d'autre en utilisant un laissez-passer. Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça quand c'était mon tour de parler. Si vous ne m'avez pas pris au sérieux, ce n'est pas mon problème. Nous sommes mariés, dit-elle. Alors, dit Gray avec fermeté, pas de laisser-passer, jamais. Vu le temps que nous avons passé ensemble et celui qu'il nous reste à vivre, vas-tu vraiment mettre fin à notre relation en un seul week-end ? Avec une pointe de panique dans la voix, elle demanda, après ce que tu as fait, nous n'avons plus d'avenir ensemble. C'est ce que je t'ai dit, grogna Gray. Tu n'as pas compris quelle partie de « je ferai ce que je dois faire » ? Le visage de Kelly s'est rempli de larmes. Gray ne s'est pas approché d'elle pour la consoler, peut-être pour la première fois depuis le début de leur mariage. Avec un autre homme, tu m'as trahi, a déclaré Gray. C'est toujours une trahison, surtout après que je t'ai dit de ne pas le faire, simplement parce que tu m'en as parlé avant. Tu ne m'as pas déconseillé de le faire, a-t-elle tenté de plaider. Tu as dit que je pouvais faire mon propre choix. Et d'accepter les conséquences de vos actes, a dit Gray. C'est drôle que vous ne sembliez vous souvenir que de ce qui marche pour vous. Pendant quelques instants, Kelly est restée immobile, fixant ses affaires dans les valises. Sa respiration était difficile. Mais je ne pars pas. Elle répondit, c'est aussi ma maison. D'accord, mais tu peux mettre tes affaires dans la chambre d'amis, elles sont déjà prêtes. Gray dit, je reste dans la chambre principale. Très bien, se plaint-elle en portant les affaires à l'étage. Tu as l'intention de m'aider ? Il répond, j'ai déjà fait ma part, j'ai tout emballé. Gray retourne regarder le match de baseball dans le salon. Il entend sa femme marmonner en remontant les escaliers. Kelly finit par redescendre et s'effondre sur le canapé du salon. Gray avait laissé le journal du dimanche sur la table d'appoint près de l'endroit où elle s'asseyait habituellement, et elle le prit, feuilletant bruyamment les pages, s'assurant qu'elle craquait à chaque fois qu'elle les tournait ou les changeait de position. « Tu vas au moins me demander comment s'est passé mon week-end, dit-elle en boudant. « Pourquoi le ferais-je » répondit-il. « Tu l'as probablement touché et tu as eu d'innombrables rapports sexuels. Quand les femmes adultères trompent leur mari,
n'est-ce pas ce qu'elles font, demande Gray. Eh bien, s'est-elle plainte, nous sommes aussi allés dans des endroits, nous avons fait des choses et nous avons dîné dans de grands restaurants. Merveilleux. Tant mieux pour vous, remarque Gray. Peut-être qu'un de vos amis serait curieux. Votre mari, lui, ne l'est pas, du moins pas pour l'instant. Après l'agitation qu'elle avait provoquée par son voyage, Gray remarqua que Kelly n'était pas aussi excitée qu'il l'avait prévu. Le fait qu'elle veuille discuter d'autres sujets que le sexe laissait penser que Joanne pourrait être plus une déception qu'un étalon. Mais ce n'est pas mon problème, réfléchit Gray. La séparation de leur compte bancaire et la préparation des arrangements financiers pour le divorce à venir occupent la majeure partie du lundi de Gray. Il se rendit compte qu'il allait devoir vivre avec Kelly dans la même maison pendant un certain temps, car son rendez-vous avec l'avocat de la famille n'était pas prévu avant la semaine suivante. Pendant ce temps, Kelly évite Joanne toute la journée. Elle savait qu'ils étaient aux antipodes l'un de l'autre en ce qui concerne la réussite du week-end. Elle était consciente que leur relation avait changé de façon irréversible et négative. Elle espérait que Gray le remarquerait et reviendrait vers elle, en l'aidant à repousser les futures avances de Joanne. Tout à coup, la vie de Kelly devient incroyablement compliquée. Elle se demande si elle doit reparler à Gray ou continuer à faire comme si rien ne s'était passé, en espérant qu'il finira par se calmer. Comme elle ne voulait pas que son mari l'accuse à nouveau d'adultère, elle opta pour la seconde solution. Après avoir considéré la question sous tous les angles, Kelly dut admettre que « adultère » était bien plus juste que « femme aimante ». Elle secoua tristement la tête, se demandant si elle se serait sentie différente si le week-end avait été un grand succès au lieu d'un échec colossal. Gray n'adressa la parole à Kelly ni en rentrant du travail, ni pendant le dîner. Il débarrassa son assiette et marmonna un « merci » laconique après avoir terminé son repas. « Je suis désolé, Gray » dit Kelly en se dirigeant vers le salon. « Je suis vraiment désolé. Je pensais que tu m'aimais assez pour m'offrir un week-end après toutes ces années. » Assez pour t'aimer ? Gray répond. J'ai supposé que tu m'aimais assez pour devenir adultère sans demander la permission après toutes ces années. À quel point es-tu égoïste et naïve ? La situation de Kelly au travail s'aggrave le lendemain. 5 minutes après son arrivée au bureau, l'une de ses amies les plus proches de l'entreprise entre et ferme la porte, ce qui est rare dans leur bureau. Bien que la porte hollandaise soit fermée, Emma Lassalle chuchote, « Dis-moi que tu n'as pas passé le week-end à coucher avec lui. » Les yeux de Kelly s'écarquillent sous le choc. Les yeux de Kelly s'écarquillent sous le choc. Est-ce qu'il se vantait, croastait-elle, le visage tordu par l'embarras et la colère. Je me suis dit que c'était lui qui l'avait dit, et pas toi, dit Emma. Mais il ne me l'a pas dit. J'ai entendu des filles en parler dans la salle de repos pendant que je buvais un café. Si ça a commencé à 8 heures du matin, tout le bureau sera en train de faire des commérages à midi. Maintenant, on ne peut plus le cacher. Kelly a laissé tomber sa tête dans ses mains. Emma vit des larmes couler sur ses joues. Oui, tu es officiellement devenue la femme adultère que toutes les femmes méprisent et que tous les hommes désirent. Emma haussa un sourcil. Alors, comment ça s'est passé ? Ça en valait la peine ? C'est le problème, dit Kelly. Ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a bien pu pousser mon mari à m'en vouloir à ce point ? Johan est gentil, grand et séduisant, mais c'est un vrai salaud au lit. Il pense qu'il est le cadeau de Dieu pour les femmes, mais il n'est même pas la moitié de l'homme qu'est Gray, et il est à peine plus grand que lui. L'expression de surprise d'Emma laissa place à l'inquiétude. Pour reconquérir ton mari, combien de faveurs te faudra-t-il ? Demanda Emma, le visage dépourvu de la moindre lueur de sourire. J'aimerais que ce soit aussi facile, dit Kelly. Gray parle constamment de divorce. Après 7 ans de relation, tout ce qu'il fait, c'est parler de divorce, jusqu'à maintenant. Non, je vais y réfléchir. Pas de thérapie. Rien du tout. Je pensais qu'il se mettrait en colère, mais il est absolument furieux. Il est plus irrationnel que je ne l'ai jamais vu. Je l'ai prévenu, mais votre avertissement ne signifie rien s'il n'est pas d'accord. Vous êtes une femme intelligente. Emma remarqua, vous ne pouvez pas vraiment prétendre que vous n'étiez pas au courant de la tournure des événements. En fait, 2 semaines plus tard, lorsque Kelly appela Gray en larmes après avoir reçu les papiers du divorce au travail, Gray lui dit presque la même chose. Je pourrais coucher avec lui, avez-vous dit. Elle a sangloté au téléphone, tu as dit que je pouvais. Non, je t'ai dit que même si c'était ta décision, il y aurait des conséquences. Je ne t'ai pas donné la permission de coucher avec cet abruti blond. Gray a déclaré avec force, tu as eu ce que tu voulais, et clairement,
ce que je voulais n'avait pas d'importance. Quelques semaines plus tard, la belle-mère et le père de Gray l'appellent pour le supplier de parler à leur fille et de faire amende honorable. Gray essaie de décevoir gentiment ses beaux-parents parce qu'il les aime et qu'ils se sont toujours bien entendus. Tu ne lui parleras pas puisqu'elle prétend avoir fait une erreur. Son beau-père l'accuse durement, tu ne la laisses même pas s'expliquer. Gray, tu vaux mieux que ça. Elle s'est trompée. C'est ce qu'elle a dit exactement. Gray répond d'un ton chargé de cynisme. Elle ne nous a pas vraiment expliqué l'erreur, mais ne pensez-vous pas que vous devriez lui montrer un peu de considération après 7 ans? Demande Ken Clayton. Ken, elle ne vous a pas tout dit. Pendant le week-end, elle s'est autorisée à coucher avec un collègue, et je ne dirais pas que c'est une erreur. Gray dit, je lui ai dit qu'il y aurait des conséquences. Oh, non. Non. Elle était trop stupide pour avoir fait ça. La voix de Ken s'est brisée lorsqu'il a dit, en supposant qu'il s'agissait plutôt d'une déclaration rhétorique, Gray n'a pas ressenti le besoin de répondre. Je suis vraiment désolé, dit Ken. Je suis à court de mots. Je vais arrêter de te déranger. Gray a gémi lorsqu'il a vu le nom de Kelly clignoter sur son téléphone le lendemain de sa conversation avec son père. Il s'est dit, voilà encore des pleurnicheries. Je m'excuse de t'avoir appelé, Gray. Je suppose que tu as remarqué que je n'étais pas tout à fait honnête avec mes parents. On ne se confesse pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire, après tout. Elle a murmuré doucement, je n'ai jamais pensé que tu me dénoncerais, et je n'ai jamais pensé qu'il m'appellerait. Je ne t'ai pas dénoncé, rétorque-t-il fermement. J'ai dit la vérité. Elle soupire. Kelly et son avocat ont essayé de retarder le divorce, mais il a été prononcé 9 mois plus tard parce que Gray avait demandé le divorce sur la base de différences irréconciliables et qu'il n'y avait pas d'enfant. Après ce qu'elle ne cessait d'appeler son « erreur », Kelly était choquée que Gray ne lui ait pas donné une autre chance. Lorsqu'elle a essayé de lui faire changer d'avis un soir, il a expliqué qu'il ne s'agissait pas seulement de coucher avec un autre homme, Kelly. Tu as eu une liaison sentimentale avec lui bien avant de me tromper. Tu as ignoré ce que je ressentais. Tu m'as traité avec le plus grand mépris. Quand as-tu cessé de m'aimer? Kelly se retient de pleurer. Autrefois, lorsqu'elle pleurait, Gray aurait essayé de la consoler. Aujourd'hui, il dit qu'elle s'est arrangée pour revenir dans son cœur avec ses larmes. Gray, je sais que tu m'aimes toujours. Pourquoi n'essayons-nous pas de nous réconcilier, demande-t-elle. Je t'adore toujours, oui, répond Gray. C'est pourquoi cela fait si mal. Mais il me semble que tu m'aimes moins que je ne t'aime. Je ne penserai jamais, jamais, à te tromper. Cependant, j'ai du mal à croire que tu ne recommencerais pas si tu étais attiré par un autre homme. Il n'y aura pas de deuxième homme, dit-elle tout de suite. Gray chuchote, il n'aurait pas dû y avoir de premier. Quand vous avez prononcé vos vœux, vous vous êtes engagé. Oh, dit-elle dans un murmure. Joan et plusieurs autres collègues ont demandé à Kelly de sortir avec eux à plusieurs reprises pendant la procédure de divorce. Quelques semaines après l'incident, elle a été convoquée au service des ressources humaines parce qu'elle était devenue l'objet de ragots au bureau en raison de son adultère. Bien qu'il n'y ait pas de règle interdisant aux employés de sortir avec quelqu'un, nous leur conseillons toujours d'être prudents. Ce n'est pas une bonne idée quand la moitié des femmes devinent qui est le prochain sur votre liste et que l'autre moitié des hommes discutent de la façon dont vous avez joué à la maison avec Joan Vêtement pendant un week-end. Il se peut que l'on vous demande de changer de lieu de travail si l'excitation ne retombe pas. Le directeur des ressources humaines lui dit, le Maine est magnifique à cette époque de l'année. Le lendemain, Joan revoit Kelly et l'invitait à sortir. Elle ne se sentait pas très bien après l'avertissement du directeur des ressources humaines. Ton mari est en train de divorcer, alors dépêche-toi, ma chérie. Joan a suggéré que nous n'aurions même pas à passer le week-end loin de la maison. Le conseil n'est pas clair pour vous? Elle s'est emportée. Pour du sexe médiocre dont je n'avais pas vraiment besoin, j'ai détruit mon mariage. Du sexe de mauvaise qualité. J'ai été tellement bête. Maintenant, vas-y. Kelly a crié. 2 semaines plus tard, Kelly a accepté d'être transférée en Caroline du Nord. Au moment de son départ, tout le monde dans l'entreprise savait que Joan était loin d'être les talents qu'il pensait être. Joan est revenue au bureau d'Amsterdam un mois plus tard. À quelques mètres de là, elle avait remarqué qu'il était séduisant, en bonne forme physique et qu'il arpentait les allées de l'épicerie tous les samedis matins d'un air distrait. Il n'avait jamais semblé la remarquer, ce qui était pourtant fréquent dans sa vie. Margaret Scanlon enseignait en 5e année à l'école primaire voisine.
Ses amis proches l'appelaient Peggy. Elle pensait qu'elle n'avait rien à offrir à cet homme magnifique, apparemment célibataire, parce qu'elle avait une apparence moyenne et une corpulence médiocre. Elle avait 29 ans et allait entrer dans la trentaine dans quelques semaines, sans avoir de projets urgents pour sortir de la vie de célibataire. Peggy se demande comment un bel homme comme lui peut être célibataire. Il semblait avoir la trentaine. Il n'avait pas l'air d'un joueur. Il semblait plutôt désorienté, peut-être même endommagé. Peggy savait que Gray Penney n'était pas marié avant même d'avoir regardé sa main gauche, dépourvue d'alliance. Tout ce qu'elle devait savoir sur sa situation matrimoniale était révélé par les articles de son panier, macaroni au fromage, pop-tart, pizza surgelée, bière et viande à griller. Ces articles sont l'incarnation du célibat, voire du divorce. Peggy était souvent comparée à une souris. Elle avait une peau claire, presque pâle, de grands yeux bruns et des cheveux bruns clairs courts et ondulés. Elle avait une poitrine de taille moyenne, de bonnes jambes et mesurait environ 1,80 m. En termes de personnalité, elle se qualifierait de calme. Ses camarades de classe pensaient qu'elle était la compagne idéale parce qu'elle était aimable, dévouée et d'apparence modeste. Il y a quelques mois, elle a croisé cet homme et l'a vu pour la première fois. Elle a continué à le remarquer pour une raison non identifiée et, il y a 2 mois, elle a commencé à lui accorder plus d'attention. Elle avait envisagé de se présenter à lui, mais cela n'était pas du tout dans ses habitudes. Cela peut sembler un peu évident, mais je m'appelle Peggy Scanlon, pourrait-elle dire. Voulez-vous vous joindre à moi pour une tasse de café? Quelques semaines plus tard, Peggy s'est approchée de l'homme et lui a demandé. Gray recula d'un pas et examina attentivement la femme qui venait de lui parler. Peu de femmes étaient aussi belles que Kelly, et pourtant il y avait quelque chose dans son visage qui le convainquait de l'accepter. Il voulait en savoir plus sur cette femme énigmatique à cause de quelque chose dans son regard. Pour la première fois depuis 2 ans, il regardait une femme avec une curiosité plus qu'agréable. En effet, ce serait fantastique. Ce serait fantastique, dit Gray avec enthousiasme. Plus que toute autre chose, Peggy Scanlon était facile à lire. Elle avait 29 ans, n'avait jamais eu de relations sérieuses et n'avait pas eu beaucoup de rendez-vous. Gray l'écoute attentivement pendant qu'elle parle de son passé, elle semble avoir bien lu et être intelligente. Une fois qu'elle eut terminé, elle attendit qu'il raconte son histoire en s'asseyant calmement. Après avoir examiné ses yeux, elle conclut qu'il était divorcé et donc célibataire. Ses yeux étaient remplis d'une douleur que seule une personne gravement blessée peut comprendre. Pendant qu'il réfléchissait, elle a observé comment il semblait réfléchir à ce qu'il devait révéler de lui. Finalement, alors qu'elle était assise là, complètement concentrée et absorbée, il lui a raconté presque toute son histoire. Ils s'assirent tous deux en silence lorsqu'il eut terminé. Il poussa un profond soupir et la regarda comme s'il s'était débarrassé d'un énorme fardeau. Il a levé les yeux et s'est excusé d'avoir tout déversé sur elle. Je n'ai jamais raconté toute l'histoire à personne d'autre que toi. On m'a dit que j'affectais les gens comme ça. Elle sourit et dit, je suis aussi très douée avec les petits-enfants et les chiens. Gray rit. Il était très à l'aise avec cette étrangère, presque aussi à l'aise qu'il l'avait été avec Kelly avant que tout ne tourne mal. Gray a fixé un rendez-vous pour le vendredi soir suivant avant qu'ils ne se séparent. Ils ont eu leur premier rapport sexuel lors de leur 3e rendez-vous. Peggy avait tenté d'attendre plus longtemps, mais n'y était pas parvenue. Bien que Gray n'ait jamais eu de comportement ouvertement sexuel, il y avait quelque chose d'intensément sensuel dans son attitude froide et posée à laquelle elle ne pouvait résister. Gray invite Peggy à prendre un café et un verre dans son appartement après un bon dîner dans un restaurant hongrois. Ils se sont d'abord assis sur une causeuse dans le salon, puis Peggy s'est penchée et a embrassé Gray. 10 minutes plus tard, ils étaient allongés nus dans la chambre de Gray. Elle a pleuré de façon incohérente pendant qu'il enfouissait son visage dans le sien, puis elle a ressenti la plus grande joie de sa vie. Pendant 1 minute, les sensations ont fait trembler son corps. Puis Gray s'est avancé et lui a fait tendrement l'amour pendant l'heure qui a suivi. Il se dit que c'est la première fois qu'il fait vraiment l'amour depuis son divorce. Il s'est efforcé de l'embrasser fréquemment chaque fois qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce que tu es? Une fois qu'ils ont eu fini, elle s'est blottie contre lui et a dit, toi. Oh, phew. Ce n'est pas grave. Nous aurons tout le temps de discuter plus tard. Au cours des prochaines décennies, que faites-vous? Il dit cela avec un sourire subtil. Il pressa doucement ses lèvres sur celles de Peggy, qui lui sourit avec lassitude. 1 an plus tard, lorsqu'elle se maria, celle qui avait été demoiselle d'honneur à 4 reprises se retrouva enfin sous les feux de la rampe.
2 ans après leur mariage, ils eurent une fille, et 2 ans plus tard, un garçon. Contrairement à son prédécesseur, Peggy n'a jamais oublié ses promesses. Kelly n'a jamais oublié la leçon qu'elle a apprise, même si Gray ne le saura jamais. Quelques années après avoir déménagé en Caroline du Nord, elle s'est remariée et est restée fidèle à son second mari pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il avait été infidèle. Elle a rapidement divorcé de son second mari une fois qu'elle a reconnu la douleur que Gray avait endurée. Kelly continue d'aller régulièrement à la salle de sport et prend toujours soin d'elle. À 50 ans, elle est encore une jolie femme. Être célibataire à l'approche de la cinquantaine est un scénario qu'elle n'avait jamais imaginé. Son deuxième conjoint avait 10 ans de plus qu'elle, n'avait pas d'enfant et ne voulait pas en avoir avec elle. Il était trop tard maintenant. Elle connaissait de nombreux hommes dans la trentaine qui seraient heureux de l'aider à concevoir un enfant, mais aucun ne souhaitait plus que d'être donneur. Elle laissa échapper un gloussement semblable à de l'écorce. Gray avait voulu 2 enfants. Elle, en revanche, en voulait 3. À l'heure qu'il est, leurs 3 enfants auraient été des adolescents. Ensemble, Gray et elle auraient assisté à d'innombrables événements scolaires et communautaires, conférences parents-professeurs, matchs sportifs et représentations musicales. Les diplômes du lycée et de l'université étaient à portée de main, suivis des mariages et des petits-enfants. Et tout cela a été perdu pour du mauvais sexe. Elle avait été tellement idiote. Pour la 1000e fois peut-être, elle secoua tristement la tête. Si elle avait été assez souple, elle se serait donné un coup de pied au cul. Quelques mois plus tard, à l'autre bout du pays, Gray et Peggy Penney étaient assis avec leur fils Reggie dans le gymnase du lycée local, regardant leur fille Phyllis recevoir son diplôme. Le couple échange un regard plein de larmes tandis que Peggy serre la main de son mari. Leur adolescente a tressailli de gêne lorsque Gray s'est penché pour embrasser sa femme. « Arrêtez, vous deux » gémit leur fils. « Pas maintenant, pas ici. » Les parents haussèrent les sourcils en signe de défi ludique, lui souriant d'abord, puis l'un à l'autre.